Méditons ensemble avec le pasteur Dieudonné Abogo, votre dévotion matinale. Bonjour chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce continue à nous soutenir. Lui qui est notre Père à tous et qui nous permet encore de voir ce jour. Seigneur Jésus, nous te sommes entièrement soumis. Nous voulons rester soumis à toi tous les jours de notre vie. Tu es Alpha et Oméga. Reste, demeure le premier dans notre vie et le dernier dans ce pays. Seigneur, nous demandons ta grâce. Agis puissamment et visite tes enfants que tu as choisis. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous continuons à parler sur l'indispensabilité d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Comme nous l'avons commencé, la connaissance de la vérité vous libère, vous apporte la paix, la sécurité dans votre marche ici-bas avec Dieu. Ne laissez pas ce qui est précieux pour votre vie, indispensable pour votre vie, aux mains des autres, qui qu'ils soient. Rassurez-vous de la volonté de Dieu, car c'est votre responsabilité, parce que c'est Dieu qui vous a créé. Alors, de même que nous gagnons notre vie au prix des énormes efforts, persévérant jour après jour, pour assurer notre vie physique, sociale, humaine, de même également, nous devions, chers bien-aimés, prendre le temps pour ce qui regarde notre âme, afin qu'elle ne se perde pas. Ne laissons pas notre âme. Jésus a été tenté par réellement le diable. Et quand il avait faim après son jeûne de 40 jours, le diable lui a dit, « Tu dis que tu es fils de Dieu. Change ces pierres en pain. » Jésus le pouvait. Mais il a dit au diable selon la parole de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu pour le mettre KO. Il est important pour toi de connaître la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement de la nourriture, mais plus encore de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable a changé de tactique. Tu ne dois pas être une personne que le diable trouve un champ facile à renverser. Qu'il trouve facilement un moyen de te voler ce que Dieu t'a donné. Je prie que Dieu nous ouvre profondément les yeux et nous donne un grand désir de pouvoir étudier sa parole. Mes amis, Jésus a étudié la parole. Cette parole dont je viens de citer, dont Jésus a cité, qu'il est écrit, parce qu'il a étudié. Il a étudié la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jésus, vous connaissez très 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 bien dans le livre de Luc, au chapitre 2 de Luc, Jésus est allé avec ses parents, Joseph et Marie, à la fête à Jérusalem. Il allait régulièrement dans ses fêtes avec ses parents. Il avait 12 ans
environ. Et il est écrit ceci à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Voyez-vous, Jésus a étudié la parole de Dieu. Ce n'est pas que je suis Dieu, il était Dieu. Non, il était vrai homme et vrai Dieu. Il voulait savoir, il voulait réellement connaître. Il a étudié. Lorsque, chers bien-aimés, vous lisez les Écritures, vous trouverez au moins 180 citations de Jésus. Jésus qui cite la parole de Dieu. Vous trouverez, chers bien-aimés, que Jésus a cité la parole de Dieu dans les évangiles, 1800 versets, dans les 4 évangiles. 1800 versets, Jésus se réfère à ce qui est écrit dans la Torah. Il se réfère. Donc il a étudié. Il était un liseur assidu. Depuis réellement ses 12 ans, jusqu'à ses 30 ans, Jésus étudiait la parole de Dieu. Il pouvait dire aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre livre? N'est-il pas écrit ainsi? Hein? Donc, Jésus a étudié. Voyez-vous, chers bien-aimés, avec les disciples d'Emmaüs, vous connaissez l'histoire, dans Luc 24, les versets 25 à 27, Jésus leur dit, ils ne croyaient pas qu'il pouvait ressusciter. Et pourtant, il les a parlé de ça. Mais Jésus va prendre les Écritures et il va leur dire de nouveau, n'est-il pas écrit dans votre loi ceci? N'est-il pas écrit ceci ou cela? Alors, il est lieu, chers bien-aimés, de comprendre, chers frères et sœurs. Il est important de comprendre, chers bien-aimés, afin que toi aussi, tu saches que tu as besoin d'étudier la parole de Dieu. Il faudrait réellement que tu prennes le temps d'étudier la parole de Dieu. Jésus leur parle à ses disciples d'Emmaüs, éperdus, découragés, abattus. Il les parle, chers bien-aimés, de ce qui est écrit. Donc, Jésus a étudié. Jésus a pris le temps d'étudier. Toi aussi, prends le temps d'étudier. Quand vous lisez réellement les évangiles, Jésus-Christ est cité dans plus de 22 livres parlant de ce qui le concerne dans la Bible. Jésus a cité. Il est donc important pour nous de pouvoir comprendre qu'il savait, après avoir réellement étudié, ce qui le concernait. Il leur disait parfois, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? C'est pourquoi lisez, mes amis. Étudiez la parole de Dieu, mes amis. Ne vous laissez pas embobiner. La Bible démontre, j'en parlerai peut-être pour ça plus tard, qu'il y avait réellement des chrétiens qui, après avoir écouté même les apôtres, allaient prendre le livre pour voir
si la prédication d'aujourd'hui là était conformément aux écrits des saints prophètes de Dieu. Ceci est ta responsabilité. Tu es ballotté et tu seras ballotté ici et là parce que tu ne prends pas le temps d'étudier la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait ton erreur. C'est pourquoi tu fais des choses qui ne sont pas réellement bien. Une fois, j'ai rencontré un pasteur. Et en parlant avec lui, parce qu'on me l'avait amené à cause qu'on l'accusait d'une mauvaise vie. Je l'ai fait appeler. Et quand je fais appeler ce dernier, il vient. C'est en pénétrant sa vie que je rencontre une vie mauvaise. Une vie tellement mauvaise. Il avait 2 femmes qu'il entretenait comme ça avec des enfants de chaque femme. Oh mes amis, il y a des choses terribles. Des choses qu'il ne faut même pas parler, ça fait honte. Une telle source peut donner quoi? Qu'est-ce qui sortira d'une telle source? Mes amis, c'est pourquoi ce sont des choses qui démontrent très 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 bien. Et le Seigneur l'a dit dans la Bible, vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits, car le bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que plusieurs chrétiens sont beaucoup plus motivés à faire les expériences. Avec les mouchoirs, avec les oncions, avec les croix, avec les bougies, avec les encens. Je citerai quoi? Ils cherchent les expériences, mes amis. Ils cherchent les expériences. Ils sont motivés par réellement les expériences. Mais ils ne sont pas motivés à l'étude profonde de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Mais quand on leur dit non, va chercher réellement la queue de la panthère. Ça, ils vont faire des efforts, ils sont motivés. Ici et là, ils ne veulent pas étudier profondément la parole de Dieu pour connaître la vérité, afin que la vérité les sanctifie. Pour connaître la vérité, afin que la vérité ouvre leurs yeux de cœur. Pour connaître la vérité, afin que la vérité les délivre de la servitude du péché et des hommes. Afin de pouvoir dépendre entièrement de Dieu. Pour connaître la vérité, pour être délivré du système de ce monde. Que je ne sois pas esclave du monde. Que je ne puisse pas savoir croire que réellement ma vie dépend réellement des hommes. Elle ne dépend nullement des hommes. Elle dépend entièrement et totalement de Dieu. C'est pourquoi l'on oublie que le démon aussi fait des miracles. Quand on va prendre ces eaux-là, quand on va prendre ces oncions-là, quand on va prendre ces mouchoirs-là, quand on va prendre ces sels-là, quand on va prendre ces bougies-là, quand on va prendre et on vous dit de faire ceci, et qu'on reçoit des manifestations, des expériences, hein, et on pense que réellement, non, c'est la réalité, c'est la vérité. Permettez-moi de vous dire que les démons font aussi des miracles. Les démons font aussi des miracles. Il est donc important pour vous de comprendre l'indispensabilité de connaître les miracles de Dieu et les miracles du diable. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le temps même de Moïse, n'est-ce pas que même les magiciens de Pharaon ont fait les miracles? Quand Moïse a jeté son bâton à terre, n'est-ce pas, eux aussi ont jeté leur bâton, ça est devenu le serpent. Hein? Donc il est lieu de comprendre ces choses et de pouvoir étudier la parole de Dieu d'une manière sérieuse. Chers bien-aimés, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu d'une manière sérieuse, vous serez trompés. Et il y a d'autres prophéties que beaucoup de prophètes s'arrangent
ils ont une équipe qui leur donne des informations. Et quand vous arrivez là, ils commencent à dire, Dieu me montre une femme ici, Dieu me montre telle. Et vous tremblez, vous dites, oh non, voici, je suis devant un vrai prophète. Et pourtant, ce sont les choses arrangées d'avance. Il est lieu, chers bien-aimés, de quitter la naïveté. D'autres le découvrent plus tard, ils crient, ils fuient en ce moment-là. Mais ils ont déjà été mordus. Et maintenant, lorsque ces choses se font en répétition dans une vie, on finit par ne plus croire en Dieu, comme si c'est Dieu qui vous a fait le mal. Mais pourtant, c'est votre refus d'étudier la parole de Dieu. Parce que vous cherchez les expériences. Vous cherchez les expériences. Et à cause de ça, vous allez voir réellement des marabouts. Des hommes transformés en marabouts. Et qui sont là pour vous dire des histoires. À cause de votre naïveté. Je voudrais dire au peuple de Dieu et à tous ceux qui cherchent la vérité. La Bible réellement est la parole de Dieu. Je ne dis pas que la Bible contient la parole de Dieu. Mais la Bible est la parole de Dieu. Étudiez-la. Je voudrais vous dire, étudiez-la pleinement. Mettez-la en pratique. Et vous verrez, chers bien-aimés, l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi Osée le prophète dit dans le chapitre 4e de son livre, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il est important de savoir que si vous ne pouvez pas rechercher la connaissance de Dieu, vous périrez. Dans Jean 17, dans la prière que le Seigneur a faite, il dit très bien au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Posséder la vie éternelle, c'est posséder la connaissance de Dieu au travers de ses Écritures. Il est important pour toi de comprendre que c'est l'heure pour toi de prendre le temps. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il nous faut faire des énormes efforts pour étudier la Bible. Il nous faut sérieusement être disciplinés dans notre vie pour pouvoir connaître la vérité. Et c'est pourquoi, dans le livre de Néhémie, chers bien-aimés, je vous recommande de lire, par exemple au chapitre 8, le réveil spirituel est provoqué par une véritable étude de la parole de Dieu. Je vais vous dire, peut-être vous ne le savez pas, mais je voudrais vous donner cette information. Le réveil spirituel au Cameroun, le mouvement de réveil n'est pas venu d'Europe, n'est pas venu réellement hors de nos frontières. Mais quelques fils nobles de ce pays, sortant dans les églises évangéliques et presbytériennes, avaient une soif de connaître la vérité, une soif profonde, instante dans leur esprit, qui ne les laissait pas tranquilles. Et vers les années 40, 50, ils se sont mis, chers frères, bien-aimés, à étudier la Bible d'une manière sérieuse. Au fur et à mesure, les années passaient, au fur et à mesure, cette soif, cette faim de la vérité grandissait en eux, au point que dans leurs églises locales, presbytériennes ou évangéliques, on les a chassés. Parce que ce qu'ils lisaient dans la Bible, ils voulaient en partager avec leurs dirigeants. Et leurs dirigeants étaient choqués de ce que ces jeunes-là puissent venir toujours les embêter avec des questions difficiles à répondre. Ce qui faisait que la plupart d'entre eux, on les a mis hors de la communion.
de ces églises précitées. Mais ça ne les a pas arrêtés dans leur mouvement. C'est alors là qu'ils ont donc continué à pouvoir davantage lire la Bible chez eux, avec ceux qui avaient le même esprit qu'eux, d'étudier et de prier Dieu que ce qui est dans la Bible là, ce qui se faisait parmi les apôtres au début, pourquoi ça ne se fait pas? La vie que les gens vivaient au début là, qui est écrit dans la Bible, pourquoi aujourd'hui ce n'est pas dans nos églises? La puissance de Dieu là, qui se manifestait au début, pourquoi réellement ça ne se manifeste pas aujourd'hui? Pourquoi ça ne se révèle pas? Est-ce que Dieu a changé? Maintenant, en lisant les Écritures, ils ont vu que Dieu ne change pas et sa parole également ne change pas. Ils ont vu et ils ont lu et ils ont compris que les promesses de Dieu étaient là, qui disaient que ces baptêmes, par exemple, du Saint-Esprit, c'est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Donc, les manifestations des miracles, les manifestations de la prédication de l'évangile n'étaient pas données simplement à une certaine époque. C'était donc pour toutes les époques, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ils ont continué leur étude. Je voudrais vous dire, découverte après découverte, ça a creusé une soif. Le mouvement de Pentecôte, le mouvement du réveil n'est pas venu de l'extérieur. Le mouvement du réveil est venu par les fils de cette nation. Et dans cette recherche, donc, chers frères et sœurs, c'est ainsi que les uns et les autres dans cette soif se sont retrouvés pour continuer à prier Dieu, de leur donner la révélation de sa volonté et de pouvoir, mes amis, l'appliquer dans leur propre vie. C'est ainsi, chers bien-aimés, qu'en 1960, je dis bien en 1960, ils furent, baptisés d'eau par immersion, comme Jésus l'a fait, et comme le recommandent les Écritures. 2, toujours la même année, à cause de leur désir d'appliquer ce que la parole de Dieu dit. Parce que si vous appliquez la parole de Dieu, il y aura des changements dans votre vie. Vous ne serez pas la même personne. Vous serez régénéré. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira de toutes les craintes et les peurs ou les convoitises que vous avez dans votre vie. Écoutez-moi bien. La même année, continuant à chercher Dieu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et parlé en langue. Comment voulez-vous que lorsque vous mettez la parole de Dieu ainsi en pratique, vous n'ayez pas une vive conviction que Dieu est réel et réellement la Bible est sa parole, avec une transformation de vie totale? C'est comme ça que le mouvement de Pentecôte au Cameroun a commencé. Ce n'est pas un blanc qui est venu réellement l'installer. Mais Dieu a commencé par les fils de ce peuple, de ce pays. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés, les réveils spirituels sont produits lorsqu'un peuple recherche la vérité de Dieu. L'accomplir, la mettre en pratique, s'accommoder et ranger sa vie et sa conduite et ses pratiques selon cette vérité. Quand vous lisez donc dans Néhémie chapitre 8, chers bien-aimés, vous allez voir le réveil. Comment les gens entendaient la parole de Dieu et pleuraient. Vous savez, au début du réveil au Cameroun, on pleurait. Les pleurs sont finis aujourd'hui. Il n'y a même plus les pleurs. Parce qu'on nous appelait l'église qui pleure. L'église qui pleure. Parce que quand le Seigneur agit par son esprit au sein de son peuple, il convainc de péché. Il vous montre votre mauvaise vie, ou il vous montre votre pauvreté spirituelle. Et ça amenait ainsi, sans avoir vu les autres pleurer, ça amenait ainsi plusieurs pleurer, tomber en larmes devant Dieu et le supplier. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez la même chose.
Pierre, quand il a même péché, et il a trahi son maître, n'a-t-il pas pleuré? On a commencé à appeler cette église l'église qui pleure. L'église qui pleure. Je voudrais vous dire, chers bien-aimés, frères et sœurs, les réveils que nous voulons aujourd'hui ne viendront pas si nous ne retournons pas à l'étude profonde de la parole de Dieu. Nous devons retourner à l'étude profonde de la parole de Dieu. Quand vous lisez Néhémie 8, Néhémie 9, Néhémie 13, je vous les donne ces textes pour que vous les étudiez. Vous allez voir comment seul, uniquement seul, la lecture et l'explication droite de la parole de Dieu amène réellement l'Esprit de Dieu d'agir. Nous devons réformer notre vie. Nous devons réformer nos églises. Ce que nous trouvons dedans aujourd'hui n'est pas ce que le Seigneur a recommandé. C'est exactement comme Jésus avait trouvé réellement ces choses au moment où il a commencé son ministère à Jérusalem. Vous savez réellement ce qu'il a pu trouver dans le temple. Et aujourd'hui, ce que nous trouvons dans le temple est bizarre. C'est les makossa, les gens qui tournent les fesses, où nous devons louer le Seigneur. Mais est-ce que c'est de cette manière? Frère, il y a des choses qui pénètrent la mondanité, pénètrent dans l'église, et on trouve le monde dans l'église, on trouve l'église dans le monde. Je veux dire, chers frères, si nous voulons le réveil, nous avons perdu déjà ce réveil. Regardez les baptêmes du Saint-Esprit. Est-ce que même on en parle? Est-ce qu'on les voit? On fabrique toutes sortes de choses. Il est important pour nous aujourd'hui de revenir et de permettre que le vrai feu du Saint-Esprit redescende encore dans nos communautés entières. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que sa grâce vous amène à aimer la vérité plus que toute autre chose. Seigneur, c'est seulement ta parole, et rien que ta parole que je partage avec ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que toi seul, tu puisses réellement nous aider en ces derniers temps. Oh Dieu, envoie la famine de ta parole dans le cœur de ceux qui sont tes enfants. Parce que nous savons que tous qui vont à l'église ne sont pas les enfants de Dieu. Nous savons que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te supplions. Envoie la fin de ta parole dans les cœurs de ceux qui t'appartiennent, afin que le réveil soit encore dans nos communautés, dans le Cameroun tout entier et dans le monde. Nous comptons sur toi d'exaucer cette prière au nom de Jésus. Amen. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, chers bien-aimés, et nous voudrions ici simplement vous communiquer ces quelques contacts de l'émission Méditons ensemble. 699 995 521. Le deuxième, 670 126 522. Le troisième, 699 811 901. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.